Le projet Implication de la communauté sourde de Bénin dans la prévention de la pandémie de la COVID-19 à travers la sensibilisation à la vaccination et au maintien des gestes barrières suit son cours. Ce samedi 21 mai 2022, à l'hôtel Palais Oriental de Porto-Novo, s'est tenue l'étape du sud de la séance de sensibilisation organisée par l'Association universelle d'œuvres pour l'épanouissement des sourds ASUNOES Bénin en partenariat avec ASUNOES Belgique. Venus des départements de l'Ouémé Plateau et de l'Atlantique littoral, ils sont une cinquantaine les personnes handicapées auditives qui y sont conviées. Les symptômes de la COVID-19 et le principe de la vaccination sont entre autres modules abordés par le médecin de santé publique, Dr Marcel Sabouran. Une communication interprétée en langue des signes. Le virus a besoin de l'être humain pour se développer. A besoin de l'être humain vivant pour se développer. Le virus ne se développe pas sur les morts. Une fois que la personne est morte, le virus disparaît. C'est comme s'il y avait une intelligence et le virus évite de tuer tout le monde. Ok? Et tout comme la grippe, quand la grippe arrive, ça vous attaque, ça monte, ça monte, ça monte, vous verrez que ça baisse et ça disparaît. Même si vous ne prenez rien. Ça disparaît, la grippe. Mais c'est un virus qui est de la même grande famille que le virus qui donne la grippe. Sauf que ce virus, coronavirus-là, ce virus est plus dangereux, plus méchant. Et se multiplie très vite. Le principe de la vaccination, c'est d'injecter dans le corps quelque chose qui va empêcher le virus de se multiplier, qui va tuer les virus. C'est ça le principe. C'est ça le principe de la vaccination. Aujourd'hui, beaucoup de Béninois pensent que cette épidémie de coronavirus n'existe plus et qu'on peut déjà fermer cette page. Mais nous disons non, cette épidémie existe bel et bien. Ce sont ces effets qui ont plutôt diminué. Alors pour que les personnes sourdes ne soient pas toujours des victimes faciles à cette pandémie, ASUNOES Bénin, avec ses partenaires tels que ASUNOES Belgique, Wallonie Bruxelles et Field Inspired, ont décidé de mener une campagne de sensibilisation pour expliquer le bien fondé de cette vaccination à travers tout le pays, en commençant par le sud, le centre et le nord. Parce que cette épidémie continue de faire ravage. Elle n'a pas encore dit son dernier mot. Aux zones d'ombre et questions soulevées par les participants, les réponses ont été données par le médecin et certains témoignages ont été faits. Ok, je vous informe que quand tout le monde dit au Covid, c'est faux, c'est encore là. Beaucoup pensent que c'est fini. Chacun de nous doit se méfier. Donc, Covid est encore là. Le dimanche passé, samedi ou dimanche passé, mes amis et ma petite famille ont pu me faire une surprise. Car c'est la semaine passée que j'ai eu 50 ans. 50 ans. Les amis et ma petite famille ont pu me faire une surprise. Ils ont organisé une petite fête chez moi. Ça me fait me faire surprise. C'est faire le choix.
quand j'ai remarqué que ma fille a la fièvre, elle avait le corps chaud. Donc le lundi matin, je l'amène à l'hôpital. On l'a examiné. On m'a demandé pour les analyses. Elle a le Covid. La petite soeur de la glisse. Elle s'appelle Talia. Talia. Moi, je pensais que, comme d'habitude, on va l'amener à l'Alata. Ils ont dit non. Ils m'ont prévenu, informé toute la maison. Et comme elle a le courage, c'est le cordon d'informer le directeur et ses professeurs et de la garder à la maison pendant 10 jours. Médicaments. J'ai pris beaucoup de médicaments. Après un peu. 3 jours de fièvre après. Le mercredi, jeudi. Mais on m'a dit de continuer à garder à la maison. Ma femme, mes enfants, vous tous devez faire attention. Il y a une fille aujourd'hui, c'est que c'est fini. Mais le mardi, on vient encore faire analyse pour voir si c'est parti ou pas parti. Moi, j'ai fait vaccin. Moi aussi, vaccin. Je l'ai dit, il a refusé. Elle a refusé de faire vaccin. La fille a refusé. Moi, vaccin, Si elle avait fait le vaccin, docteur, si sa fille avait fait le vaccin, et même si elle attrape, elle est contaminée, est-ce que la maladie serait grave? Non, non, non. C'est ça. Si sa fille avait fait le vaccin, même si elle est contaminée, elle-même est contaminée, elle va attraper. Mais elle ne sera pas malade grave. Gravement malade, non. C'est pourquoi on vous demande de faire le vaccin. C'est simple. Quand on est petit, moi, avant, c'était avec même... Regardez ça là. Quand je suis parti au Canada, ils ont contrôlé pour voir si j'ai fait ça là. Ce qu'on fait quand on est bébé là. Contre quoi? La fièvre. Ils ont regardé, ils ont analysé, c'est encore bon. Depuis j'étais petit. Vous avez vu? Donc, même aigu, paf, quand on est petit. Non, c'est fini. Donc on dit même vaccin, il faut le faire. C'est mieux. Mais on sait que les personnes sourdes ne sont pas toujours bien informées. C'est pourquoi on a décidé de vous regrouper ici, de vous donner l'information et vous-même, vous allez partager, vous allez informer les autres pour les encourager à le faire. On a déjà fait à Abomey et à Boycon. Et beaucoup de jeunes sourds se sont vaccinés. Il y avait 0 sourds vaccinés à Boycon. Maintenant, il y a plus de 33 qui se sont vaccinés. Mieux imprégnés de l'importance de la vaccination contre le coronavirus, les participants expriment leur satisfaction. C'est très important. Dans la mesure où on maîtrise à certains contours du Covid. Le Covid, c'est quoi? Comment se protéger? Le Covid est toujours là. Parce que certains disent que c'est fini depuis. Ça tombe pour un homme, pour nous, c'est carré. Un peu sur la situation par rapport au Covid-19. En particulier, nous les filles, que nous ne sommes pas toujours au courant de tout. Nous ne sommes pas au courant. L'État ne pensait pas à nous sensibiliser. Nous faisons partie de la population. Nous sommes à nous plus en communauté.
je conseille à ceux qui sont libres d'aller vers ceux qui ne sont pas ici pour leur dire ce qu'ils ont entendu. Il est une évidence que la propagation de la pandémie de la COVID-19 a chuté, raison d'ailleurs de la levée des mesures restrictives par le gouvernement, mais ceci n'est pas synonyme d'abandon du respect des gestes barrières et plus encore de la vaccination. Les membres de ASUNOS Bénin, à travers leurs divers conseils aux participants, montrent de plus en plus leur engagement à les préserver de cette pandémie, d'abord par l'information et la sensibilisation, afin d'amener toutes les personnes sourdes à se faire vacciner contre la COVID-19.